Quelqu'un s'approchait de vous et essayait de vous attacher les mains. Vous ne le laisseriez pas faire. Or, il y a une autre forme de lien qui ne se voit pas, que nous oublions souvent, mais qui peuvent nous lier tout autant. Depuis une dizaine d'années, nous reconnaissons ce qu'est la violence verbale. Tout le monde sait aujourd'hui que les paroles peuvent blesser autant qu'un coup de poing. C'est un fait reconnu aujourd'hui, mais que Jésus avait déjà pointé. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5, 21-22. Nos paroles peuvent être aussi meurtrières qu'une action. Nous faisons donc attention à ce que nous disons. Nous savons que nous pouvons être condamnés pour menace de mort, par exemple. Alors, lorsque nous sommes en colère, nous faisons de notre mieux pour nous retenir de dire des paroles qui pourraient être condamnées devant un juge. Mais qu'en est-il des autres paroles? David demanda à Dieu de l'aider. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la parole de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à de mauvaises choses, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Psaume 141, 3 et 4. Car oui, les paroles que nous prononçons peuvent détruire. Il faut donc d'abord et avant tout faire attention à ce que nous déclarons sur notre propre vie. Il faut éviter les paroles du type il n'y a aucune femme qui va vouloir de moi, ou bien je tombe toujours sur des mauvais gars. En répétant ça, nous nous plaçons dans une position qui scelle notre destinée dans la mauvaise direction. Il faut même être prudent avec certaines paroles qui ont l'air très positives, comme « Moi, je ne me trouverai pas un époux tant que je n'aurai pas gagné 500 âmes à Christ. » C'est très louable comme objectif, mais si Dieu avait l'intention de vous présenter un homme pour vous aider à gagner ces 500 âmes, en prononçant de telles paroles sur votre vie, vous vous fermez à rencontrer de bons candidats. Dans la vague de pensées positives et de philosophie qui encouragent les gens à croire et poursuivre leurs rêves, d'autres paroles peuvent être lancées et être dangereuses. Dieu n'a rien contre nos rêves, mais il a clairement dit de poursuivre le royaume de Dieu d'abord, et le reste suivra. Les discours d'autoréalisation sont davantage inspirés de la pensée Nouvel Âge que de la parole de Dieu. Ceci étant dit, les paroles du type « Moi, je serai marié à un avocat et nous aurons 2 enfants et 3 chiens » peuvent aussi lier votre destinée. Et si Dieu vous présentait un caissier dans une pharmacie, mais qui avait le caractère et la maturité pour devenir le leader d'un grand ministère? Plusieurs personnes croient tellement dans leur rêve, qui est souvent davantage inspiré des images du monde que de la parole de Dieu, qu'elles se ferment à d'excellents candidats. Vous voulez prophétiser sur votre avenir amoureux, dites des versets comme « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel » Josué 24, 15. « Je serai une femme du Proverbe 31 pour mon époux. Je serai un mari qui se sacrifie pour sa femme comme Christ l'a fait pour l'Église. » Éphésiens 5, 25. Là, vous semez de bonnes semences dans votre futur. Et lorsque vous y pensez bien,
En disant les paroles inspirées de la Bible, vous vous sentez encouragé à développer ce que Dieu désire de vous. Soyez aussi sans merci devant les paroles que les gens prononcent sur vous. Si votre vieille tante vous dit « Toi, tu te marieras jamais, tu es bien trop ceci ou bien trop cela », brisez ces paroles tout de suite, au nom de Jésus. Vous pouvez réfléchir à ce qu'elle dit et faire des changements si vous trouvez qu'elle a un peu raison. Si par exemple elle croit que vous êtes trop paresseux, vous pouvez retenir une partie de ses paroles, sachant que oui, vous devez être plus travaillant. Mais refusez la malédiction qu'elle a lancée sur vous par ses paroles et brisez cette parole tout de suite au nom de Jésus. D'ailleurs, même des chrétiens, même des pasteurs, peuvent prononcer des paroles qui nous enchaînent. Soyez particulièrement vigilants devant toutes les paroles qui commencent par « Dieu m'a dit que ». Si ce qui suit n'est pas confirmé par ce que la parole de Dieu dit, Hébreux 4:12, rejetez tout ça, peu importe qui vous l'a dit. Et pourquoi Dieu aurait dit ça à cette personne au lieu de vous le dire à vous? Certaines personnes utilisent le nom de Dieu en vain pour se mêler de la vie de tout le monde. Ne participez pas à leur péché. Si quelqu'un dans votre église vous dit des paroles comme « Si tu ne maries pas cet homme, tu vas finir vieille et seule », répondez-lui à haute voix « Je brise ces paroles au nom de Jésus ». Cela surprendra la personne sûrement, mais devrait lui faire réaliser que ces paroles sont dangereuses et aucunement inspirées de Dieu. Frères et sœurs, ne vous laissez pas enchaîner par quiconque. Soyez vigilants, l'ennemi rôde autour de vous pour détruire votre présent et votre futur. Défendez-vous avec l'épée de l'esprit.